Apéro spécial Knicks. Les Knickerbockers. Bing bong. Les Bing Bong. Les gens qui aiment pas Boston. C'est ça? Ouais, les gens qui demandent à KD s'il regrette. Ouais. Don't you regret not coming to the Knicks. Bah, on va pouvoir en parler. On s'installe tranquillou pour cet apéro spécial Knicks. Attention, trash talkers ou trash talkers inversés. On va voir, vous le savez. Ils sont tous comme ça. Ah bah bien sûr. Trash talk fait un apéro. Attention, cette année, trash talkers, pas toujours. Hein. Coup-ci, coup-ça. Hein. Y a des gens, on a dit du bien, puis ça continue à aller. Hein. Les Cavs, tout va bien. Ouais. Les Wolves, un peu moins. Les Bucks, tout va bien. Les Wolves, c'est vrai qu'ils se sont pris un petit trash talkers. Ils ont pris un petit curse comme il faut. Mais tu vois, les Cavs et les Bucks, ils sont là, ils nous regardent, ils font non. Tout à fait. C'est pour les autres. Exactement. Donc on s'installe tranquillou, vous le savez, c'est un petit apéro spécial Knicks parce qu'il y a plein de choses dont on a discuté. Nous sommes en ces fêtes de fin d'année qui approchent et donc on sait que là on a un tiers de la saison qui est dans le rétroviseur. Ça y est, 26, 26, 52, 52, 28 matchs, le tiers de la saison. Oui, ça, 28 et 28, ouais, à peu près. Donc vu qu'il y a des équipes qui se rapprochent de la barre des 27-28 matchs, on commence à se rapprocher de ce tiers et malheureusement... Ils sont en 12-15 je crois. C'est ça. 27, ouais. Et malheureusement, tout à fait au moment où nous tournons cet apéro, avec 6 défaites sur les 7 derniers matchs et un bilan de 12 victoires pour 15 défaites, les Knicks ne sont pas du tout là où on espérait. Et quelque part, j'ai envie de dire, Alex, le bilan... et honnête par rapport à ce qu'on voit et le ressenti qu'on a sur le terrain. En fait, exactement. Le bilan est un peu flatteur par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Et je regardais, c'est bien le souvenir que j'avais, c'est parce qu'on oublie vite, ils ont bien démarré. Ils étaient, au bout de 6 matchs, ils étaient à 5-1, les gars. Bing bong. Hein? C'était parti, quoi. Mais bien sûr. Et ça s'est bien calmé. C'est-à-dire que sur les 21 matchs suivants, pour faire 27, hein, 7-14. Donc, dont le fameux une victoire sur les 7 derniers matchs, c'est-à-dire 6 défaites. Hein. C'est ça. Lorsqu'il a fallu tabasser des petites équipes, il y a du monde, notamment, no disrespect envers ma team de cœur, pour ceux qui le savent aussi avec les Hawks, les San Antonio Spurs qui sont passés par là. RJ Barrett a fait un gros match, c'est la seule victoire récente dans des les Knicks. 7 derniers matchs, c'est la seule victoire. Par contre, lorsqu'on commence à taper un peu des grosses écuries, tiens, c'est marrant. Oh, ça tous. Hein. Oh bah il y a les Nets, il y a les Nuggets, les Bulls, il y a les Bucks, il y a les Bulls, il y a les Pacers qui essaient de se reprendre un petit peu. Les Raptors, même les Raptors sont, les Raptors, ils ont, ça se voilà, bat. ouais. Bah, j'ai envie de te dire. Les Raptors, ça se bat, puis il y a un minimum de fond de jeu. Bah tiens, c'est marrant parce que ça gagne, dis donc, contre les Knicks. C'est étonnant. Ouais. Qui était capable de dire qu'à l'heure actuelle, au moment où on parle, les Raptors auraient un meilleur bilan que les Knicks? Que les Wizards auraient un meilleur bilan que les Knicks? Que les Cavs auraient un meilleur bilan que les Knicks? Tant mort. Il y en a quelques-uns, hein. Bien sûr, même quelque part sur nos previews, que les Bulls aient un meilleur bilan que les Knicks. Alors aujourd'hui, c'était la base, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Il faut qu'on fasse le point un peu parce que la saison a démarré. On s'est occupé de beaucoup d'équipes. À l'Est, on a applaudi ce qu'il fallait. On a un petit peu taclé dans l'autre conférence ce qui n'allait pas. À New York, mettons tout de suite le contexte, Alex. On a vu et on a discuté du fait que l'année dernière, super saison, et que pendant l'été, tu es en pole position pour récupérer notamment Evan Fournier et pour avoir Kemba Walker qui intègre l'effectif. Malheureusement, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On est dans une équipe qui, offensivement et défensivement, ça ne marche pas là. Il y a un grave problème des deux côtés du terrain. En fait, c'est ça, exactement. Tu fais bien d'en parler parce qu'on parle beaucoup de la défense des Knicks, qui n'est plus comme l'année dernière et tout. Ah oui. On en avait parlé d'ailleurs, ça pour le coup, on en avait parlé dans la preview. Tout à fait. Notamment, j'avais mis des grosses réserves sur ce sujet parce que je trouvais qu'il y avait des changements de joueurs et tout. Ce qui m'avait valu un tonnerre d'applaudissements, mais plutôt le tonnerre, parce que je les avais mis que 8e. Aujourd'hui, je pense que les mecs, ils adoreraient être 8e. Bien sûr. Bref, ça c'est un autre sujet. C'est... Non, mais c'est cadeau. C'est cadeau, t'as le droit. Exactement. Kemba out, hein, ne pas confondre avec Mamba out. Kemba out, bah ça n'a rien changé. Hein. Tu vois, quand il y a eu, honnêtement, moi j'étais le premier. Hein, quand il y a eu la sortie Thibodeau qui explique que bon bah Kemba, c'est plus possible quoi. En gros, hein, hors de la rotation, on rappelle un peu. Ouais, hors de la rotation et qu'il allait carrément mettre Alec Burks en titu au poste 1. Genre déjà c'est pas un meneur. Deuxièmement c'est pas un titulaire en NBA. Enfin, non. Mais non, pas quand tu joues les playoffs. Je comprends. mais par contre, pour le coup, je pense que tu étais d'accord, enfin on était tous dans le bateau en mode ouais, bah il a raison Tibbs, faut faire bouger des choses. Et oui, Alec Burks, ça ne peut être que mieux finalement que Kemba qui déséquilibre l'équipe défensivement. Tu peux répéter cette phrase? Voilà, c'est ça. Non, mais dire qu'on était là en train de dire ouais, il a raison Tibbs, Alec Burks, ça peut être que mieux. Que Kemba Walker en 2021. On en est là. Donc, bah non, c'est pas mieux.
c'est Alec Burks, et que malgré toutes les qualités qu'il peut avoir, il peut être streaky, de temps en temps il fait des efforts corrects en défense, de temps en temps il les fait pas du tout, de temps en temps il peut effectivement se mettre à scorer, et c'est un joueur vraiment streaky, hein, comme j'ai dit, donc qui sur un match ou deux peut faire des trucs vraiment, il peut être chiant à jouer, il est assez athlétique, il a un handle un peu correct, mais c'est tout sauf un meneur, c'est pas un vrai titulaire NBA, je suis désolé, c'est un mec que tu sors de ton banc là, 7e ou 8e rotation, c'est très très bien. C'est d'ailleurs pour ça à la base qu'il était recruté par les Knicks. Il a été prolongé, bien sûr, avec Nerlens Noel et tout, c'était le bench mob. C'est même pas recrutement, c'est des prolongements, tout à fait, c'était le bench mob, exactement. Bench mob avec Derrick et Nerlens Noel. Et donc du coup, je sais pas ce que t'en penses toi, mais c'est quand même un truc de ouf, c'est-à-dire que Tibbs, très vite, se rend compte qu'il y a un truc qui cloche, bon ça, il n'y a pas besoin d'être un immense expert pour le voir. Deuxièmement, il fait des choix tranchés, il peut pas toucher à Julius Randle. Il peut pas trop toucher à Evan Fournier, RJ Barrett, c'est un peu compliqué, même si on va y venir sur Vavan et RJ Barrett, parce qu'il y a des trucs à dire. Et Julius Randle. Non mais il peut pas dire Julius Randle est sur le banc. Non, il va pas dire t'es sur le banc. Donc je te parle. Mais il peut toucher à Julius Randle. Oui, mais attends, je parlais que des. Et avec la main droite, la main gauche et les deux dans la tête. T'as raison, mais moi je parlais rotation d'abord dans un premier temps. D'accord. C'est compliqué de dire. Tiens, viens, Taj Gibson. C'est compliqué. Un an après la preview, ils avaient raison, il fallait mettre Obi Toppin titulaire. Non. Voilà, donc il a un vrai problème d'équilibre, il a un problème de organisation et de hustle défensif, et puis surtout, là où on s'est tous un peu fait avoir, et même moi, même si j'étais un peu moins optimiste que d'autres dans la preview et tout, quand même, on s'est quand même tous fait avoir moi je pensais quand même que ça allait mieux marcher que ça en attaque, que ça allait compenser, parce que tu vois, j'ai regardé les stats là, en rating défensif, ils étaient 3e l'année dernière, là ils sont 23e pour l'instant, et puis c'est pas parti pour changer, enfin, je sais pas comment tu le vois, mais on verra. Optimisme, bing bong. Et par contre, en rating offensif, où t'es d'accord avec moi, on l'a vu contre tes piou-piou là, en playoff, c'est leur gros souci. On a dit, ça va pas, Julius Randle il est trop seul, il a pas d'option, et c'est trop stéréotypé. Et là on était là, genre ouais, Kemba Walker, Evan Fournier, les progrès d'RJ Barrett, t'as toujours Derrick Rose en sortie de banc, ouais non, les Knicks là en attaque, ça va être varié, ça va changer. C'est ça qu'on se disait. Bah non. Pas tellement. T'étais 23e offensive rating l'année dernière, t'es 17e, donc c'est un poil mieux. Enfin bon, l'idée c'était ça. C'était que si tu avais une défense qui était toujours aussi solide, on avait dit, si t'as une défense qui est toujours aussi solide, que t'as de la continuer, et que t'es une top 15 attaque, tu vas être beaucoup mieux positionné pour te ramener en playoff. Parce que tu seras un peu moins prévisible en attaque, et donc si tu verrouilles bien en défense et que t'es bon en attaque, ça va. T'auras un peu plus de talent pur. C'était le postulat. Ouais. On s'était dit, vas-y, c'est pas. Encore fallait-il avoir une défense toujours aussi solide. Encore faut-il avoir une défense. Encore faut-il avoir une défense, parce que là, même 23e, c'est parce qu'il y a eu 2-3 efforts récemment. Ouais. Mais sinon, c'est nul. C'est nul. On parlait il y a un mois de cette phrase qui était absolument imprononçable, où le 5 majeur des Knicks était le pire line-up défensif de toute la NBA et quelque part des 20 dernières années. C'est-à-dire que tu étais en porte ouverte. Donc, déjà, dans le 5 majeur, il y a un choix très brutal, certes, mais qui a été pris autour de Kemba Walker. Tu dégages. Très tôt en défense, faut le reconnaître. Très tôt, et encore un très tôt prend plus de place. Très tôt lent. Tout à fait. Mais trop compliqué. On peut revenir sur l'aspect rotation en rotation, on aurait peut-être pu l'avoir en sortie de banc, ça, on remettra sur la table. Mais défensivement, déjà de base, ça ne marche pas. Et donc ça ne marche pas sur quasiment tous les niveaux de mon côté. Le seul qui arrive à me satisfaire, je pense qu'il y en a plein qui l'ont vu, c'est RJ Barrett, qui a mis un petit peu plus d'entrain et qui a bien bossé sur sa lecture défensive, donc ça va. Mais il y a déjà des séquences absolument atroces de zoom sur Julius Randle qui ne se bouge pas le cul en défense, qui est mis en paire avec Mitchell Robinson. Je te donne en 100 et en 1000. J'adore Mitchell Robinson. Combien de matchs il a joué cette dernière ? Ouais. Non, mais tout à fait. C'est marrant, avec Nerlens, ça marchait beaucoup mieux. En fait, Mitchell Robinson, moi, c'est peut-être... Après, c'est pas facile, parce que j'avoue qu'ils sont tous décevants un peu, mais c'est peut-être ma grosse déception des Knicks, en fait, moi. Ah, moi, c'est juste, mais je vois ce que tu veux dire. Je sais même pas, parce que moi, tu vois, Mitchell Robinson, quand je regarde... Oui, je suis comme toi. Je sais, qu'est-ce que tu fais, Julius ? Même des fois, je suis là, je fais... Evan, faut y aller là, faut Evan sortir. Bien sûr, enfin, au niveau, genre à Orlando, Evan défendait mieux que ça. Hein. Donc je sais pas si c'est de l'organisation globale, si c'est de la motivation, si c'est de, je sais pas. En fait, voilà, je veux bien ton avis là-dessus, mais en tout cas, moi,
La grosse déception défensive, ouais, c'est Mitchell Robinson. On l'attendait un peu mieux. On voulait voir si on l'attendait un peu mieux. On attendait de voir si ça allait être. On n'avait pas de négociation contractuelle pendant l'intersaison. On se demandait s'il allait revenir à fond à forme, mais de base, on a vu. Et puis aussi, il a été utilisé parce qu'il y a eu des petits soucis d'absence pour Nerlens Noel et compagnie. Donc, tu n'utilises plus autant, même si ça en faisait certain. Taj Gibson, qui la semaine dernière a rendu bien des services, tu n'utilises plus Nerlens Noel. Et quelque part, moi, je commencerais là. C'est-à-dire que dans ton 5 majeur, tu as pris une décision qui est brutale, certes, d'enlever Kemba Walker. Tu as mis Alec Burks. Je suis d'accord avec toi, c'est pas un titulaire d'équipe NBA qui est compétitive. Par contre, autour, si tu as Evan, Barrett et Randle, je pense que les trois peuvent se sortir les doigts et commencer à défendre. Mais il y a autour d'eux, notamment, ce serait bien d'avoir un peu plus de défense intérieure et prendre un peu moins de paniers faciles, parce que s'il y a bien une équipe qui est top 5 en pourcentage au tir autorisé aux adversaires... C'est un spot TTFL, les Knicks. Les Knicks, c'est terrible. Je répète, pour les gens qui font la vaisselle, les Knicks autorisent un top 5 pourcentage au tir à 2 points de la NBA. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas laisser autant les gens se balader. Tout le monde fait Mitchell Robinson, le problème, c'est que genre j'ai l'impression que je pourrais lui driver dessus, moi. Donc, ça passerait. Donc déjà, je commencerai par là. Ah, mais je suis d'accord. Hein. C'est-à-dire que déjà... Donc tu ferais quoi? Tu mettrais Nerlens? Si Nerlens est en forme et qu'il est là, let's go. Pourquoi pas? Et lui, Mitchell, tu le sors du banc. Ou même Taj Gibson, où ça en casse les couilles à certains, mais je veux bien 6 minutes pour commencer le match de Taj Gibson, et le ton il est donné. Et après, c'est quoi, sur le second unit, démerdez-vous avec Nerlens ou Mitchell ou d'autres garçons, mais au moins qu'il y ait un mec un peu sérieux là-dedans. Parce que quand il y en a un ou deux ou trois qui font pas le taf, qui c'est qui gueule? Qui c'est qui met des claques? Qui c'est qui met des claques? Et le problème, c'est que tu vois des regards croisés de Julius qui donne le sentiment, gentiment aussi, que le costume lui va un petit peu grand. Oh, bah, très très grand. C'est très large. On a de la place au niveau des épaules. Le costume est un peu grand. Donc là, on a demandé à Julius Randle d'être le leader du renouveau des Knicks dans un Madison Square Garden plein, avec les attentes qu'il y a, et en plus d'être le leader vocal. Merci, non merci. C'est pas, en tout cas, là, c'est pas we here, c'est oui, on vous tient au courant. C'est pas trop ça pour Julius Randle. Donc déjà, je sais pas ce que t'en penses, mais moi déjà, à la limite, je veux bien entendre ce qu'il a à dire Tom Thibodeau sur Kemba Walker, parce qu'il aime pas sa rotation avec 3 petits, Quickly, Derrick Rose et Kemba Walker. T'es plus grand que les 3. Oui, non, mais puis... Et puis surtout, je l'ai pris en vitesse. Tout à fait. Hein, parce que Kemba Walker... donc c'est doublement compliqué. Pas Derrick. Derrick, il envoie encore bien. Et puis Quickly, non, mais je rigole, mais je veux dire... Mais tu baisses l'épaule. Non, mais c'est un problème. Tu baisses l'épaule. Et surtout, derrière, du coup, en rideau, il y a Mitchell Robinson, et ça me fait même pas peur. Et c'est relou. C'est un problème. Moi, du coup, je te dis vraiment, Mitchell Robinson, moi, vraiment, sur tous les matchs des Knicks que j'ai vus, j'étais là, genre... Attends, genre... C'est Mitchell Robinson ou c'est Michel Robinson? Bah, tu vois, genre, attends. Tout à fait. Non, mais c'est horrible. Il saute sur toutes les feintes. Bon, ça, c'est la classique. Non, mais là, je veux dire, vraiment, quoi. Je veux dire, en poussin, il y a des mecs qui font moins avoir que ça. Tout à fait. Mais si tu es dans ce 5 majeur et que tu essaies de modifier les choses, personnellement, avant même de demander à Julius d'être un leader qui n'est pas forcément, c'est-à-dire de devoir... Parce qu'on pourrait être en autorité de demander à Julius Randle de prendre Mitchell Robinson et de faire hey gros. Le problème c'est que Julius Randle lui-même ne fait pas le taf défensif. Ah bah bon, ça je te confirme. Donc j'aimerais bien insérer un mec dont c'est un petit peu l'identité et qui dise les gars on se réveille. Parce que très honnêtement je sais que cette phrase va faire extrêmement mal aux fans des Knicks, je suis désolé, mais là t'as l'impression que Reggie Bullock c'était Scottie Pippen. Ça manque. Ah ouais. Non seulement au niveau technique, intelligence défensive, et en même temps de les gars en travail. Même les minutes d'Elfrid Payton, il les prendrait bien. Ah nom de Dieu. Si. C'est-à-dire que quand on a vu qu'il y avait eu des duels avec du triangle, etc., Reggie Bullock était le premier à dire les gars, on y va, on se réveille, on a une identité dure, et il y avait Reggie Bullock et Taj Gibson, c'était pas des lockdowns défensifs à eux seuls, mais c'était les tauliers. Donc c'est eux qui assuraient la transition de l'identité défensive. Aujourd'hui, il y a R. On a vu des progrès de RJ Barrett, mais tu ne défends même pas bien. Donc de base, si tu défends même pas bien, comment est-ce que tu peux bien attaquer? Bon, il y a des équipes qui savent le faire. Mais c'est celles qui ont 2 fois plus de talent que ce qu'il y a là-dedans quand même. Et qui surtout, alors là on arrive à l'attaque, désolé, en fait le ballon, c'est fait pour bouger. Le ballon, tu le prends et tu le passes au petit copain. Et le petit copain il bouge, et hop, il y a une autre passe qui se fait potentiellement, d'accord? Il n'y a pas ça chez les Knicks. En termes de circulation de balles,
En termes de variété offensive, bah, du coup, quand tu te fais moins de passes, bah, du coup, la variété offensive, elle est pas ouf. Hein. Mais en termes d'organisation de jeu, alors c'est vrai que du coup, tu n'utilises pas Kemba, du coup, tu as Alec Burks et Evan Fournier. Les deux peuvent créer des choses, mais aucun des deux n'est vraiment un meneur. Julius a montré qu'il pouvait créer depuis son poste 4. Et il le fait encore un peu cette année. Il fait 4 ou 5 passes décisives cette année, mais juste, il les fait, en fait, il fait une différence. Il passe l'épaule et il kick out. Ça y est, la ligue, elle a compris et s'est adaptée. Du coup, il y a moins de shoots ouverts. Du coup, tu te retrouves avec des shoots affreux. Des pourcentages de réussite. Tout le monde surréfléchit. Pas terrible. Et je te dis, il y a vraiment un problème, c'est qu'il n'y a pas. Donc, non seulement tu défends plus comme l'année dernière, mais moi, je trouve que tu attaques à peine mieux. Ah non, tu attaques mieux. Si statistiquement tu peux trouver du mieux, tu attaques moins bien. Je veux dire, là, j'allais te poser la question, et pour les gens qui regardent évidemment la NBA depuis le début de saison, top 5, je suis large. Top 5 là maintenant des équipes qui sont les plus désagréables à voir jouer en attaque. Ouh, bah à mon avis, t'es dans le top 2. Hein. J'avais posé la question. Ah, t'es dans le top 2, t'as t'as quoi de moins bien? Top de ta tête. T'as quoi de moins bien? Je te pose la question. C'est une vraie question, hein. Qu'est-ce qu'il y a de moins bien offensivement? Détroit a été insupportable. Ouais, mais depuis ça va mieux depuis qu'il y a Kate Cunningham, ça va beaucoup mieux. Ils ont un mec qui a la balle en main, mais j'avoue, voilà, Détroit est dans ce range-là. New Orleans s'est bien repris, mais ça a été... Ouais, mais ça va mieux. Ça va mieux. Ça va nettement mieux. Les Orlando Magic, c'est mieux. Hein. Le Orlando Magic, c'est mieux. C'est mieux. Je dis pas que c'est plus talentueux et plus efficace, c'est juste mieux à regarder. New York est top 2 frustration offensive show de la saison regarder. Et top 3 de show à regarder. C'est très très moche. Il y a Julius Randle qui réfléchit trop. Donc il est dans des situations où l'année dernière il l'attaquait, il l'agressait, il avait provoqué ses lancers ou prendre ses petits shoots. Maintenant il se retrouve dans la raquette avec des nains qui post-up sur lui et il cherche la passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je te jure, là quand j'ai vu le match contre les Bucks, je me suis dit, on aurait dit Ben Simmons, frère. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai vu Julius... il leur ferait pas de mal. Tout à fait, il leur ferait pas de mal. Mais c'est un petit peu contraignant d'avoir Julius Randle qui commence à jouer comme ça. C'est-à-dire, mais il leur ferait pas de mal. Et il leur ferait pas de mal des deux côtés du terrain. Beaucoup de bien. Bien sûr. Mais de voir Julius Randle autant hésiter, ça me fait grave mal au cœur. Parce que le mec a réussi à faire un truc. Il y a un problème de confiance, il y a un problème mental, il y a quelque chose, c'est sûr. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, autour, c'est un effet domino. Parce que normalement, vu que ton attaque passe notamment par ce mec qui est capable de shooter bien à 3 points, driver, provoquer des lancers, mettre un copain en l'air, un copain dans le corner, exactement. Si t'as pas ça, du coup, tu demandes à tout le monde de devoir se décaler. C'est-à-dire que du coup, tu dois un petit peu trop compter sur Quickly et Derrick Rose pour faire la différence. Mais on est en 2021, bientôt 22, donc c'est compliqué. Tu dois demander du coup à Evan et Barrett de faire mieux, mais ils font nettement moins bien. Genre là, tu prends les deux et tu les compares à la saison précédente. Il y a eu des pics bien pour Barrett, mais pour Evan et pour RJ, c'est hyper tendu là le début de saison. Evan, il shoot à peine plus de 40%. À 3 points, ça va en fait. Il y a 37% à 3. Bon, c'est pas ouf, mais ça va. Non, Evan n'y est pas. Mais il y est pas. Evan n'y est pas. T'as l'impression, moi je me suis posé la question à un moment et c'était pas pour lui offrir des jokers. Je me suis demandé s'il y avait un truc physique. S'il y avait quoi que ce soit à l'épaule ou autre parce qu'il avait des bandes et qu'il a été à un match absent parce qu'il avait bouffé un steak dégueulasse à San Antonio, je crois, et du coup il a pas joué après. Un steak dégueulasse à San Antonio ? Ouais, tout à fait. Ouais, il a été intoxication alimentaire, il a pas joué. Donc, okay. C'était vraiment ça, c'est pas une histoire fausse. Hein. D'accord, ouais. Okay. D'accord. Non mais ça va pas du tout. Non ouais, voilà ouais. Randle, les pourcentages n'y sont pas. Non. RJ Barrett, il y a des essais d'amélioration, mais les pourcentages n'y sont pas. Les pourcentages n'y sont pas. Et on peut dire ce qu'on veut, mais il y a un moment donné, ce type de joueur a besoin de rentrer ses tirs. Ce type de joueurs que sont Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle, dans des styles différents, bien sûr les trois, mais je veux dire, dans leur jeu, ils ont besoin qu'il y ait des tirs qui rentrent, parce que Evan, si ses tirs rentrent pas, du coup il a un peu plus de mal à driver, ce qui reste quand même une des grosses forces de son jeu. Bien sûr. Il a moins d'espace pour driver, mais du coup, en fait, il est un peu plus prévisible et les défenses s'adaptent très vite en NBA, mine de rien, même si je sais qu'il y en a qui pensent que ça défend plus, mais voilà, les défenses s'adaptent très très vite. Et les Knicks en sont la preuve. Les Knicks, on les voit venir. Les défenses, elles rigolent. Elles font « Ah, on joue les Knicks. Ah, cool. » C'est hyper frustrant. Et quand tu as une telle chute par rapport aux attentes que tu avais, bon, l'avantage, c'est que t'es pas dans la crise. T'es pas en 6-20, tu vois.
Tout à fait, mais t'es pas en 6 victoires Ouais, pour 20 mais défaites. attention, quand même, t'es combienième là? T'es 12e? Oui, tout à fait, mais dans un mouchoir qui fait que la conférence Est en ce moment, c'est le premier qui arrive à prendre le PH qui a gagné. Ouais, Je veux dire, t'es à 12 victoires pour 15 défaites, là tu t'es tapé des gros steaks. Bon, quand là tu vas devoir jouer Détroit 2 fois d'ici la fin du mois, Détroit 2 fois d'ici la fin du mois, Gagner ça. que tu vas jouer, s'il vous plaît, le 25 décembre contre Atlanta, qu'il faut gagner, putain, t'as pas Trae Young qui va se ramener dans ton stade et qui va commencer à faire des dingueries. Faudrait pas quand même. que tu vas recevoir les Wizards, tu vas aller chez les Bulls, tu vas aller chez le Thunder, tu vas aller chez les Raptors. Faut gagner des matchs là. Il faut y aller. Attention. Et même Alex, j'ai envie de te dire, là, cet apéro aura une toute autre saveur demain. Mais montre un minimum de spirit ce soir. Bah, Tout le monde se fout de ta tout gueule. le monde va regarder les Knicks ce soir. Hein. Non. Tout le monde va Tout le monde va regarder regarder les Knicks. Steph pour aller jouer au Madison. Mais je veux dire, moi, si je suis joueur des Knicks et que je vois que tout le monde est en train de titrer genre ce soir c'est la fête, Ouais. ce soir c'est l'histoire, Y'a rien, ce soir il y a enchanté et tout. Putain, mais moi je casse le tableau, je fais les gars, mais mettez-lui une box quoi, on y va. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors certes, Golden State joue 7000 fois mieux que les Knicks. Attention. Ah, top 3 kiff à regarder, par contre là on est en haut. Attention. On n'est pas bottom 3. Attention. Mais putain, tu vois, par exemple, là, l'exemple de ce soir, il est flagrant. C'est genre, là, si ça se réveille pas. Alors, ils ont des excuses. En ce moment, il y a Ils ont quoi comme excuse? il y a Burks, Barrett et Topin qui sont en protocole sanitaire. Les trois. Ah oui, d'accord, oui. Donc, t'es obligé de compter sur Quentin Grimes et Kevin Knox pour faire les dingueries. Quentin Grimes, il a envoyé du pâté l'autre jour. Tout à fait. Non, c'est vrai ou pas? Oui, il y a Kevin Knox aussi. Ouais. Kevin Knox, il joue pas si mal que ça, là, ces derniers temps. Et je le pense. C'est contre qui qu'il a envoyé du sale? Les Bucks, tu vois. La défense des Bucks, je Holiday, rien à foutre. Défaite de 20. Ah oui, bah, tranquille, il y a Yanis en face aussi de l'autre côté. Ouais, enfin bon, je sais pas si t'as vu, il joue Stephen Curry ce soir. Ouais, mais les Warriors sont en back-to-back et sortent d'un match où ils ont eu bien de la chance de le gagner. Oui, bah si t'as une défense aussi claquée, bah c'est une excellente raison de relancer un des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est un peu le problème des Knicks cette saison. Putain. C'est que, en gros, t'es pas en forme, tu joues les Knicks. Les gars ont joué les Knicks la semaine prochaine. 60% à 3 points dans le match, dis donc mon pote. C'est vrai, hein? On va tous se relancer. Ça c'est pas bon, ça. Si tu deviens l'équipe, que les mecs sont là, ils t'attendent dans le calendrier, ils disent ah putain, on joue les Knicks, ça va faire du bien, tu sais. Genre, c'est relou. Tu sais, voilà, ça va faire du bien, tu sais, t'es les Pistons ou les Thunder. Les Pistons, c'est les inverses là. On joue les Knicks 2 fois d'ici la fin du mois. Et là, ça fait du bien. Let's go. Ouais. La course au rookie de l'année, on y va. Je vais faire mon carré rail, cool. Tu vois? Bien sûr. C'est ça qui se dit. Non, mais c'est chaud parce que tu devrais pas. Et il y a des notions qui, moi, vraiment me troublent. Il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que quand Tom Thibodeau est arrivé, on a dit yes, ça va jouer dur, on le sait, reconstruction, il n'y a pas de problème. Il a fait avec les Bulls, il a fait avec d'autres équipes, il a ramené les Bulls en playoff alors qu'il n'avait pas fait les playoffs depuis le Minitel. Donc on sait qu'il est capable. Moi, ce qui m'étonne, c'est il y a toujours eu une notion d'effort avec les Knicks de Tom Thibodeau. L'année dernière, on savait que ça allait se défoncer. Il n'arrive pas à leur remettre l'effort. Et là, moi, ce que je comprends en tout cas, pas, on n'a pas la sensation. Tout à fait. C'est que moi, tu vois, par exemple, quand tu sors ce genre de discours là, Alex, à l'instant de genre, oh putain, je sens qu'on va se relancer. Moi, j'ai vécu ça les dernières années, là, les 2-3 dernières années avec les Spurs. Où tu sais, on se foutait de ma gueule, tu disais genre, putain, les mecs, ils voient les Spurs dans le 4ème quart-temps, ils disent, on a 8 points de retard. Ouais, Yes, les gars, on est bien. On est bien. On est dans le bon virage. Ouais. Là, tu vois, par exemple, je vois les petits là, ils se donnent. Donc, il y a un minimum. Tu te donnes, du coup, en défense, il y a quelque chose. Tu peux faire des erreurs, mais au moins, des Spurs. Les petits des Spurs. Ouais. Donc, du coup, tu te donnes. Je me dis, putain, pas ça avec les Knicks. Il y a des mecs qui ont entre 25 et 35 ans, qui sont dans leur prime, qui ont suffisamment d'expérience pour se donner. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas s'il faut un gueulard. Je sais pas s'il faut que Taj Gibson tape du poing sur la table. Je sais pas si Charles Oakley doit débouler demain matin. Mais comment tu peux passer d'une équipe qui a un spirit tel la saison dernière à une équipe fantomatique, là, comme ça, alors que le mot d'ordre, ça a été continuité. C'est dans les petites choses qu'on a décrites tout au long de cet apéro. C'est dans le Mitchell Robinson qui devrait certainement laisser un peu de minutes à Nerlens Noel. C'est oui, les mecs comme Reggie Bullock manque, le temps de jeu de Taj Gibson manque, RJ Barrett qui peut et a envie, tu le sens, de défendre, a besoin de coéquipiers autour de lui qui sont dans le même délire. Et que là, il regarde Julius traîner de la papate et il se dit, c'est pas motivant, forcément. Et donc, là, il y a eu Kemba en début de saison, donc Thibodeau a décidé que ça passait par enlever Kemba. Pour l'instant,
Les faits sur le terrain ne lui donnent pas raison. Ça n'a rien changé. Rien du tout. Et pourtant, lui, il fait le bon coéquipier à applaudir sur le côté et tout. Oui, mais je pense que Kemba Walker, c'est un bon gars. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tu vois. Donc, non, il y a un vrai truc qui vient aussi de Thibodeau, je pense. C'est-à-dire que non seulement là, il n'arrive pas... Les efforts, c'est les joueurs. Et c'est aussi ce qu'insuffle le coach. La création. Et après, en attaque... Bah, le problème, c'est que je te dis, c'est que ça joue trop en ISO. Il n'y a pas trop de système. Thibodeau n'a jamais été un génie à ce niveau-là. J'allais y venir sur le sujet. C'est vrai, c'est jamais pour ça qu'on a reconnu ses équipes. Il se basait souvent sur un garde un peu solide, un peu sérieux, qui fait des grosses différences. Ouais. Là, le problème, c'est que c'est compliqué. Hein. C'est vrai que Tibbs, il n'y a eu aucun doute, quand il est arrivé, il n'y a eu aucun doute sur la reconstruction. Mais que je crois qu'il faudrait que je retrouve la séquence. On en a parlé il y a 2 ans et on disait que par contre c'est lorsqu'il faut passer le cap. Genre d'être un peu dans les contenders. Est-ce que tu as cette créativité offensive ? Et là on est dans un embouteillage comme rarement on en a vu quoi. C'est très très dur. On avait vu les Wolves avec Butler, Tig, Towns, Wiggins. On se disait comment est-ce que ça peut s'articuler pour qu'ils s'y retrouvent. On avait vu les Bulls qui ridaient totalement Derrick Rose mais sinon c'était un peu bouché. Je sais pas quoi faire. Parce qu'en fait, le niveau d'ambition, à mon avis, de Leon Rose et du management des Knicks reste élevé. Ah, ils ont été 4e l'année dernière. Ils étaient 4e et ils ont envie vraiment d'aller en play-off et de dire voilà, c'était une erreur et on peut se fighter. Mais c'est quoi, en gros, c'est quoi la to-do list ? To-do list, c'est... Tu dégages Mitchell Robinson du 5 ? Oui. Get the fuck out. Oui. Fuck out. Tu le fais jouer, mais tu le responsabilises. Tu dis, gars, ping pong. Pour l'instant, tu sors du banc, et voilà, c'est tout. Des claques dans la gueule d'Evan et de Randle. Des claques. Réveillez-vous, les gars. Moi, je veux bien savoir ce qui se passe. L'équipe a besoin d'eux offensivement. Evan Fournier, c'est un mec qui tourne entre 17 et 20 points par match de moyenne depuis quoi ? 3 ans au moins ? Non ? Ouais. Voire peut-être même 4. Ouais. Et là, il est à quoi ? Il est à 13. genre 12, 13 depuis le début de saison. Avec des pourcentages pas terribles. Ah, limite, on savait qu'il pouvait avoir un peu moins de rendement, mais quand même. Pourquoi ? Ils ont besoin de lui, ils l'ont pris pour ça. Ils ont besoin de scoring de sa part, mais je m'attendais pas forcément à 20 points. Je me disais... Non, mais 18 au moins. Ouais, voilà, et puis 18. surtout des pourcentages corrects. Plus corrects que là. Un peu plus d'agressivité. Et une aisance mieux mis en avant et tout. Ouais. Bah, typiquement, ce qu'on a vu au premier match. Premier match, on a vu, on a fait waouh, c'est ça les Knicks, let's go. Voilà. Sorti contre Boston, on a fait genre putain, ça peut être ça. Et là, il y a eu quelques débuts de match où Evan il score bien dans le premier quart. Je me dis yes, ça va le faire. Bah non. Même chose pour Randle. Randle, il est même pas à 20 points par match avec des pourcentages pas terribles. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc offensivement, il y a un problème global, tactique. Mouvement de balle plus collectif à mettre en place qui à mon avis vient plutôt du coach, mais il y a aussi des joueurs qui sont censés être les premières options, qui doivent se réveiller, qui doivent se donner, qui doivent jouer à la hauteur de ce qu'ils sont réellement. Tout à fait. Réception des Warriors ce soir. Déplacement à Houston, pas facile. Les Rockets en ce moment, ils sont invincibles, ils vont jusqu'en finale NBA. Tiens, eux, on s'est foutu de leur gueule, on a dit leur attaque elle est dégueulasse et tout. Bon, modif. On verra quand modif de la part du coach. Modif. Il a enlevé un intérieur. Après, il a pas de peau entre guillemets parce qu'il a ces 2 jeunes à fort potentiel qui sont qui ne sont pas disponibles. Mais justement, ils bricolent, ils jouent. Tu vas à Houston, tu vas à Boston. Donc en gros, la semaine à venir, là, elle est pas cool. Non. Et après, s'il vous plaît, quoi. Il y a 3 matchs à domicile. Tu joues les Pistons à domicile, tu joues les Wizards à domicile et tu reçois les Hawks le soir de Noël. Putain. Avant de te déplacer à Minnesota, à Détroit, à OKC et à Toronto, stop. Genre là, il y a Indiana qui est en train de se réveiller, il y a des mecs qui sont en train de se réveiller et de dire genre en fait, gars, j'ai plus le temps là, faut qu'on prenne le métro parce que c'est maintenant là qu'il faut se réveiller. Indiana, ça y est, ils ont pris un petit coup de pied au cul, ils ont eu des rumeurs de transfert, ils ont fait genre. Après, hier soir évidemment. Ils doivent finir, ils finissent pas. Mais ils finissent pas contre les Warriors. Enfin, ça va. Ils doivent vraiment finir. Mais oui, je suis d'accord. Mais à la limite, ils se sont bien battus. Ils ont gagné 3 matchs de suite. Il y a Paris Carré. Ils ont fait OK, on va se battre. YOLO. Ils ont battu Dallas et tout, donc ça va. Oh, ils ont fait des bons matchs. Ils ont battu les Knicks. Tu y vas. Mais là, si t'as cette bataille d'un peu de, on sait pas trop, entre Knicks et Hawks le 25 décembre et que New York gagne pas ça, attention. Parce que c'est quoi le projet ? Attention. Les Knicks, ils vont être à la lutte pour le play-in avec les Wizards et les Raptors. C'est ça le projet ? Tu te fais sortir par Toronto ? Oh là là. Du play-in, hein, je parle pas de play-off. Ah bah non, moi non plus. Bah, je parlais pas de Toronto en play-off. On est bien d'accord. Hein. Donc vu que les Wizards sont pas sur une pente de ouf,
que les Raptors ont l'air de vouloir se motiver. Si les Pacers commencent à accélérer, c'est ça qui attend les Knicks. Ouais. C'est quoi, c'est une bataille pour la 11e place? Chier. Et attention du coup au running gag bing bong quoi. Parce que là on s'est marré 24 heures. Là attention à ce que ça devienne pas très très vite là dans quelques semaines le truc où genre... Parce que là on commence à mentionner un peu genre, wow, t'en souviens le soir de la reprise, on était trop content de voir ces fans déglingos et tout, genre c'était stylé. Attention si ça commence pas à devenir un running gag inversé quoi. Ah bah ça... Il y a moyen, hein. Parce que là, si tu prends insulte et injure, le 25, il y a l'autre climatiseur qui va arriver là-bas, là, au Madison Square Garden. Si t'es sur ce genre de type de jeu, avec ce genre d'absence, et que tu prends la sauce... Je suis pas sûr que KD regrette. Hein. Pas sûr non plus. Dites-nous, les fans des Knicks, ce que vous pensez évidemment de cette situation. Qu'est-ce que vous feriez? Quelles modifications faire? À qui mettre des tartes? Et à qui filer peut-être des stratégies offensives? Nous, évidemment, on a d'autres sujets à devoir tacler. Ouais, on va tacler ça. Et ben, on va enchaîner ça. Bing, ciao, bang, ciao. motherfuckers. Ciao.